Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie livresque de cet été. Donc j'ai bien dit de cet été puisque je vais vous parler des sorties du mois de juillet qui sont déjà sorties et de celles du mois d'août qui vont sortir. Avant de commencer, je voulais vous parler de quelque chose. Donc je vous avais dit que j'allais vous faire une semaine, là maintenant que je suis en vacances, donc on est le 3 août, non on est le 2 août là quand je filme. Donc je suis officiellement en vacances depuis là. Et donc à partir de lundi vous aurez une vidéo par jour pendant toute la semaine. Et donc j'espère que je vais pouvoir réellement réussir ce petit challenge que je me suis donné. Mais en fait j'ai des idées de vidéos pour tous les jours, voilà. Sauf pour le mardi, voilà. En plus pourquoi le mardi je ne sais pas. Mais je peux pas trop non plus bouger puisque il y a différents objets de lecture placés à différents moments de la semaine et je veux pas tous les mettre les uns à la suite des autres, quoi. C'est un petit peu lourd. Du coup, est-ce que vous avez des idées de vidéos que vous auriez envie que je fasse? Peut-être des tags, je sais pas, des trucs assez simples à faire. J'ai déjà prévu de vous faire un tag, ce sera jeudi, vendredi, je ne sais plus. Voilà, je vous dis pas ce que c'est, mais voilà, si vous avez des idées de vidéos à me donner, et eh bien ce serait très bien, enfin très gentil, comme ça je pourrais faire cette vidéo, sinon je vais essayer de me creuser les méninges pendant tout le week-end. Voilà, sachant que je filme cette vidéo pour mardi midi, je la filme mardi matin puisque lundi je ne pourrai pas. Voilà. Donc bref, on va commencer tout de suite avec les sorties du mois de juillet. Donc il y en a quand même déjà deux qui sont déjà dans ma Kindle qui m'attendent. Donc tout d'abord, le 3 juillet est sorti L'autre femme de ta vie de Sandy Jones chez Milady Suspense. Donc celui-là, il fait partie des livres que j'ai sur ma Kindle et qui m'attendent. Donc en fait, ça va être tout simplement l'histoire d'une femme qui va rencontrer un mec parfait, je crois, qui a tout de parfait sauf sa mère, qui est apparemment hyper envahissante et chiante et tout. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu du résumé, donc ça peut être sympa. Voilà, je pense pas que ce sera un thriller de... Voilà... qui va révolutionner ma vie, mais ça peut être sympa, voilà. Donc ensuite, le 3 juillet toujours est sorti Esso, je sais pas comment ça se dit, de Philippe Kerr aux éditions du Mont Blanc. Donc celui-là, donc c'est une histoire avec un alpiniste, je crois. Oui, un alpiniste qui va dans une montagne, le Machapuchare. Je sais pas où c'est exactement. Et en fait, il va être coincé dans une grotte, je crois, comment dire, à cause d'une avalanche. Et du coup, il va trouver le crâne d'un hominidé et il va l'apporter à son ex-petite amie qui est paléoanthropologue, voilà. Et il découvre après, désolée je lis un petit peu en même temps, il découvre que ce crâne fait partie d'une espèce qui n'est pas répertoriée, voilà. Après il y a une histoire avec le gouvernement, ça bon j'ai pas trop regardé, mais rien que le fait que voilà ça parle d'une idée de préhistoire, moi ça me botte, vous voyez. Celui-là je ne l'ai pas encore sur ma Kindle, mais ça ne serait tardé. Toujours le 3 juillet est sorti Englouti de Arnaud Strobel chez l'Archipel. Donc j'ai jamais lu de Arnaud Strobel encore, mais celui-là me tente pas mal, même s'il y en avait un autre, je crois que c'était Enterrée vivante, vu que c'est une de mes phobies, ça m'intéressait pas mal de lire ce livre. Mais là en fait on va avoir deux couples, je crois qu'ils vont passer un week-end au bord de la mer, donc c'est la mer du Nord, et ils vont se faire enlever je crois, et je crois qu'il y a une des femmes qui va se réveiller, et elle va être enterrée dans le sable avec juste la tête, voilà, avec la marée qui monte et qui, enfin voilà, voilà, au final elle va finir noyée quoi, vu qu'elle est enterrée complètement dans le sable avec juste la tête qui dépasse. Pareil, hein, on est toujours dans le thème d'enterrer des gens, c'est quelque chose qui me terrorise, du coup je pense que je vais pas mal apprécier. Celui-là pareil, il est dans ma Kindle et j'ai hâte de le lire et de découvrir du coup Arnaud Strobel. Bon, j'ai dû faire une petite pause puisque je n'avais plus de batterie, voilà. Bref, reprenons. Le 4 juillet est sorti un livre que vous avez sûrement dû voir partout, puisque moi je l'ai vu partout. Je l'avais noté avant de le voir partout, parce que sinon ça m'aurait saoulé. C'est 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud chez Fleuve. Je sais pas si c'est Fleuve ou Fleuve Noir, je sais plus. Regardons. Fleuve tout court, je crois.
Donc en fait c'est l'histoire d'un couple qui sont ensemble depuis l'adolescence et la veille de leur mariage, le garçon Vincent va disparaît et du coup il retrouve sa moto accidentée et personne. Voilà. Et il va jamais réapparaître. 6 ans plus tard, donc la fille Rachel a refait sa vie et tout, sauf qu'un jour elle va croiser Vincent. Enfin elle pense que c'est lui, elle n'est pas sûre. Et du coup elle va commencer à faire tout un tas de recherches pour voir si c'est réellement lui, bref, si c'est lui. Donc ça a l'air quand même assez une intrigue un petit peu simple et vue et revue, mais bon, ça a l'air quand même pas mal. Je me demande si c'est pas un truc qui a été pris de Wattpad ou quoi, parce que je crois qu'il y a marqué le roman Phénomène enfin en librairie, donc je pense que c'est un truc qui était déjà connu d'internet, bref. On verra, je pensais que c'était un petit peu plus suspense, mais au final c'est juste chez Fleuve et pas chez Fleuve Noir. Du coup ça risque d'être peut-être juste, je sais pas, du suspense. Bon ça peut être bien quand même, mais bon. On va rester toujours un petit peu dans la romance avec le 19 juillet Wolves de Morgan Tride qui est sorti chez BMR. Donc Morgan Tride, j'ai lu d'elle, voici les Utricia, donc le tome 1 et le tome 2. Donc elle fait de la romance, hein. Et donc Utricia c'était de la romance fantastique un petit peu, je sais pas c'est quoi le mot exact. Et elle a une chaîne YouTube qui est Morgan Écrivain et c'est pour ça que j'avais très envie de lire son nouveau roman. Surtout que ça se passe, je crois, dans une réserve amérindienne. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les Amérindiens. Du coup, voilà, je me dis que je peux me lire une petite romance de temps en temps, même si c'est plus trop, enfin même plus du tout mon genre de prédilection, hein. On va maintenant passer au mois d'août, et au mois d'août j'ai noté 4 sorties. Donc voilà, pas grand chose, hein, pourtant c'est le début de la rentrée littéraire, mais bon, j'ai pas noté grand chose. Donc tout d'abord, le 14 août sort Rien qu'à moi d'Elisabeth Norbach chez Milady Thriller. Donc là, on va se retrouver avec une femme donc, qui est psychothérapeute, oui voilà, qui a un mari, un fils et voilà, une petite vie tranquille qui lui plaît. Sauf qu'un jour, elle va recevoir une patiente et elle est convaincue que cette patiente est sa fille qui a disparu quand elle était bébé lors de vacances en famille. Voilà. Donc c'était à la mer et ce qui avait été dit à l'époque, c'est qu'elle s'était noyée, voilà. Mais ils n'avaient pas retrouvé son corps et donc là, Stella est persuadée que c'est sa fille. Voilà. Ça me fait un petit peu penser à Hortense. Donc, bon, sauf que oui, là, elle est censée être morte et pas être enlevée, mais bon. Ça me fait penser à Hortense et voilà, j'ai envie de voir comment ça va être traité. Je pense pas que ça aura grand chose à voir, hein, mais voilà. En plus, je viens de voir que l'auteur est suédoise. Voilà. Le 14 octobre, je suis déjà en automne, moi ça y est, j'ai trop chaud, je veux être en automne. Oui mon chat, toi aussi? Freya. Donc sort le 14 août aussi, en poche cette fois, un livre que j'ai vu en fait ce matin, je l'ai vu sur Instagram. Je ne savais pas du tout qu'il existait et je suis extrêmement ravie d'avoir vu qu'il existait parce que c'est genre la sortie que j'attends le plus prochainement, là, en tout cas au mois d'août. Donc je vous ai dit, c'est un poche, c'est Les Heures Rouges de Lena Zumas chez 10-18. Alors il faut qu'on pose 2 minutes sur ce bouquin. Donc c'est plus ou moins une dystopie anti-femme entre guillemets, enfin vous voyez dans la même veine que La Servante Écarlate ou que Vox. Sauf que là, donc je vais vous lire un petit peu le résumé, mais d'abord oui je voudrais préciser donc, que c'est un petit peu un mélange de dystopie américaine anti-femme et en même temps de sorcières de Salem. Et ce thème, mais je l'aime tellement. Et en plus il y a un petit truc en plus qui fait que ce livre, je vais l'acheter le jour même où il sort. Oui, je suis excitée, du coup je parle avec les mains. Bref, je vous lis le résumé. États-Unis, demain, l'avortement est interdit. L'adoption et la PMA pour les femmes seules ou en couple sur le point de l'être aussi. Non loin de Salem, sur la côte ouest, il y a Ro, célibataire et aux prises avec la biographie d'une exploratrice islandaise du 19e siècle. Voilà, donc clairement, quand j'ai vu ça ce matin, je me suis arrêtée là, j'ai dit ok, toi je te veux, je te prends.
qui tente de concevoir un enfant grâce à un don de sperme. Suzanne, lasse de sa vie de mère au foyer et de la banalité des jours qui passent. C'est tout, voilà sur Suzanne. La jeune Mattie, née sous X, qui se rêve scientifique, libre, brillante. Et il y a Jean, la guérisseuse, la marginale qui vit dans la forêt au milieu de ces animaux. Jean à laquelle les hommes ont décidé de tenir un procès en sorcellerie parce qu'elle a eu le malheur de vouloir venir en aide à ses semblables. À Salem, à l'aube d'une nouvelle ère, ces 4 femmes voient leur destin se lier. J'ai trop envie de le lire, les gars. J'ai trop envie de le lire. Voilà. Et pour finir, donc le 21 août, il y a 2 livres qui sortent, donc les 2 sont chez l'Iconoclaste. Donc tout d'abord, il y a 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andrea. Donc c'est un livre en rapport avec la préhistoire. Donc ça se passe dans les années 50 dans un village perdu entre la France et l'Italie. On est avec Stan, un paléontologue. Blablabla. Oui mon chat. Tu veux dire bonjour? Coucou. Freya déteste être portée. Voilà. Allez, va mon chat. Bref, donc on a Stan, le paléontologue, qui a trouvé un squelette, mais il ne sait pas de quel dinosaure. Non. Non, c'est pas ça. Il veut à tout prix trouver, je crois, un squelette dans la glace. Il est sûr qu'il y en a un, mais voilà. Du coup, il va partir dans la montagne chercher ce squelette de dinosaure. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ça se passe dans la montagne. C'est en rapport avec la préhistoire, même si c'est les dinosaures et que ça m'intéresse moins que toute la période avec les hommes. Mais ça a l'air pas mal. Et donc, pour finir, il y a Une bête au paradis de Cécile Coulon, toujours chez l'Iconoclaste. Donc je vais vous lire le résumé puisque ça m'a semblé un petit peu mystérieux, mais ça a l'air pas mal quand même. La vie d'Emilienne, c'est le paradis, cette ferme isolée au bout d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour unique ressource son courage et sa terre, ses 2 petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent, jusqu'à ce que l'adolescence arrive et avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre, leur couple se forge. Mais la passion que Blanche voue au paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville réussir. Alors leurs 2 mondes se déchirent et vient la vengeance. Une bête au paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées par leur terre, un huis clos fiévreux, hanté par la folie, le désir et la liberté. Donc voilà, c'était pas forcément très explicite, enfin en tout cas si le début c'est en fait qu'on a cette femme qui élève ses 2 petits-enfants dans sa ferme isolée. Ça déjà ça me plaît, mais après je sais pas ce que ça va donner, si ça va partir un petit peu en thriller un peu ou quoi, je ne sais pas, on verra bien. Celui-là je verrai peut-être pour le procurer sur ma Kindle. Bref, je vais vous laisser, donc on se retrouve normalement dès lundi pour la première vidéo de mon challenge, un jour une vidéo. N'oubliez pas d'essayer de me donner des idées pour la vidéo de mardi. J'espère vraiment pouvoir vous en faire une. Ça m'embêterait de ne pas faire vraiment tous les jours comme j'ai dit. Mais bon, on verra bien. Je vous laisse et à lundi. Bon week-end. Salut.